Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur les cahiers Python et Arduino. En tout cas, merci beaucoup Cécilia, Agère et Aurore d'être présentes avec nous ce soir pour nous présenter donc ces deux cahiers Python et Arduino pour la physique-chimie. Je ne vais pas prendre plus de temps et je vais vous laisser donc la parole pour nous présenter tout ça. Peut-être Agère, tu peux commencer juste pour te présenter et présenter peut-être les cahiers et Cécilia et Aurore. Donc bonjour à tous. Alors, Aurore Biondoli-Lautournier et Cécilia Damelincourt sont deux auteurs très impliqués qui ont su écrire cette année ces cahiers Python et Arduino pour la physique-chimie en collaboration avec Marie-Hélène Le Yank qui avait dirigé l'an passé les cahiers Python pour les maths. Je vous présente rapidement Aurore Biondoli-Lautournier, qui est enseignante de physique-chimie en lycée depuis 12 ans, au lycée Alain du Vésinet. Et Cécilia Damelincourt, également enseignante de physique-chimie au lycée Richelieu de Rueil-Malmaison. Je pense que voilà, elles vous décriront leur manière de vous décrire ces cahiers Python et leur richesse et leur générosité. Voilà, suffiront à vous permettront de mieux vous rendre compte que quelques mots que je pourrais vous faire de nos deux auteurs. Voilà, je vous remercie Aurore et Cécilia, je vous laisse la parole. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a écrit ces cahiers? Donc, tout comme vous, on a découvert les nouveaux programmes du lycée avec dedans la programmation en langage Python et l'utilisation des cartes à microcontrôleurs de type Arduino. On les a retrouvés dans les sujets de CE du bac, on les retrouve dans les projets capteurs d'enseignement scientifique en première et surtout dans les épreuves communes de première spécialité et les épreuves finales de terminale. Donc, après avoir étudié tous ces sujets, on s'est bien rendu compte que le but, en tout cas pour l'instant, ce n'était pas que l'élève écrive un programme de A à Z en Python ou en Arduino, c'est vraiment de lui fournir un programme et qu'il se l'approprie, qu'il ait suffisamment de recul pour pouvoir remplir des trous ou expliquer quelques lignes de programme. Et c'est vraiment ce qui a guidé l'écriture de ces deux cahiers. Effectivement, et puis on s'est rendu compte également que depuis cette réforme, il y avait finalement peu de nos collègues, peu de professeurs qui avaient pu se former à ces langages de programmation. Et on a senti au sein de certains de nos collègues dans les lycées, parfois même une réticence, certains, à se former, à utiliser ces nouveaux outils. Il y a eu, même pour ceux qui ont pu se former, un travail très chronophage à récupérer sur une multitude de supports, à la fois des manuels avec les travaux existants, les sites internet, pour créer des activités aux élèves. Et on a voulu, avec ces cahiers, tout réunir en un, à la fois pour l'élève et pour le professeur, pour un gain de temps considérable. Donc, on a conçu nos cahiers surtout, d'une part, tout d'abord pour le professeur. On a créé des cours, des vidéos explicatives pas à pas. On a essayé de réfléchir à une optimisation des sujets de TP pour traiter le programme, d'une part, tout l'aspect numérique, mais également aussi les autres compétences du BO, afin de gagner un temps considérable à la fois dans le traitement des TP en classe et dans la conception des activités. Et d'autre part, bien évidemment, on a conçu nos cahiers pour les élèves, pour qu'ils puissent se former soit en autonomie, avec des QCM interactifs, avec du cours, des exercices, des auto-évaluations. Donc, soit chez eux en autonomie totale, soit bien évidemment en classe avec l'aide du professeur, en utilisant ce cahier, soit dans les exercices, soit également dans les travaux pratiques, là encore, avec une aide en soutien sur ce cahier du professeur. On a créé aussi des évaluations communes et on peut également voir utilisation aussi en classe inversée, donner à l'élève des exercices à préparer, du cours à préparer pour préparer une activité, un travaux pratique par exemple. Alors, quelles sont les différences entre les deux cahiers que vous avez reçus dans vos casiers? Tout d'abord, on va traiter le cas du tronc commun. Donc, le cahier de tronc commun, l'élève va pouvoir s'en servir à partir de la seconde, donc en physique-chimie.
il y trouvera un cours Python et Arduino, des exercices et des TP clés en main. Donc, un TP clé en main, chez nous, ça dure 1h30, c'est une vraie séance de cours. On l'utilise également en seconde en SNT. Donc, en SNT, il y a des exercices qui couvrent l'intégralité du programme qui concerne le langage Python. Et on a proposé également un projet capteur sur les objets connectés. Pour la SNT, soit votre classe de physique chimie est déjà dotée de ce cahier et vous êtes également professeur SNT, auquel cas vous en servez dans les 2 matières, ou sinon on peut se dire qu'on va travailler par transdisciplinarité et le collègue de SNT peut se servir du cahier que vous avez déjà acheté pour la physique chimie. Ce cahier, l'élève va le garder 3 ans. Il va s'en resservir en première et en terminale pour tout ce qui est enseignement scientifique. Donc, dans les deux niveaux, il va trouver des auto-évaluations. Donc ça concernera les parties de programme qui tombent le plus souvent aux épreuves communes et des exercices donc, qui mêlent disciplinaire et numérique pour se préparer justement aux épreuves communes et à l'épreuve finale. Et au niveau de la première, on a 2 TP, 2 TP qui utilisent le programme Python et également des carnets de labo pour traiter tout ce qui est projet capteur d'enseignement scientifique. Alors, on va vous présenter le contenu du cahier tronc commun, donc de ce cahier dont vous a parlé Aurore avec les premières informations. Donc, il est construit en 4 grandes parties. Une première partie dans laquelle on retrouve le cours du langage Python avec l'essentiel des bases du langage Python que l'élève pourra retrouver pour s'appuyer dessus pour travailler les exercices. Une deuxième partie que l'on a traitée en thème, dans lequel on va pouvoir avoir tous les TP de niveau seconde associés aux compétences numériques, avec bien évidemment les compétences disciplinaires que l'on a associées. Ils vont se découper en 3 parties dans les thèmes. Une partie d'auto-évaluation de l'élève, vous allez le voir, on va le montrer juste après sous forme de QCM. Une partie d'entraînement de l'élève sous forme d'exercice. Et une 3e partie du TP associé qui va permettre à l'élève en classe de pouvoir appliquer les contenus vus dans les différentes auto-évaluations de début de thème. Une 3e partie nous permettra de voir tout ce qui se rapporte au thème Arduino pour la seconde en classe de SNT et dans le cadre du programme. La partie 4 sera consacrée à l'enseignement scientifique. Donc, on va pouvoir traiter à la fois des TP de première, de terminale, et il y aura toute une partie qu'on vous détaillera sur le projet d'enseignement scientifique de fin de première avec des capteurs qui seront détaillés par la suite. Vous avez là un exemple de double page qui correspond au cours Python, donc sur les fonctions. À chaque fois, le cours est sur fond bleu et vous avez directement après des exercices d'application directe. Donc, ceux-là, ils ne sont pas contextualisés. Par contre, en page de droite, vous aurez un exercice de seconde contextualisé, un de SNT et un enseignement scientifique, qu'il soit de première ou de terminale. Vous voyez qu'il y aura dans vos 2 cahiers des parties écrites en magenta. Donc, les parties en magenta, c'est réservé aux professeurs, bien évidemment. Toutes ces parties-là sont complètement vierges pour l'élève. On voit également des petits logos branchés, donc on en parlera un petit peu plus tard. Ça correspond à ce qu'on peut avoir dans le manuel Max. L'élève va retrouver ces exercices-là interactifs, c'est-à-dire qu'il va pouvoir exécuter les programmes et remplir directement ces questions. Alors, par la suite, on voulait vous détailler un petit peu les pages que l'on peut retrouver dans les thèmes associés à la partie 2. Donc là, on vous a mis la double page comme exemple du thème sur l'électricité. Sur la partie gauche, vous voyez, on retrouve les QCM dont je vous ai parlé. Là, traité sur le thème de l'électricité, on voit par exemple que l'élève doit savoir identifier une ligne de code qui correspond par exemple à la mise en page d'un graphique, savoir quand est-ce qu'on parle de l'axe des X comparé à l'axe des Y, par exemple. C'est ce type de raisonnement et de QCM qu'on va lui demander ici. Sur la partie droite, vous retrouvez 2 exercices contextualisés avec le thème associé, 2 niveaux secondes de difficulté un petit peu différentes. À chaque fois, on retrouvera une partie à droite dans le premier exercice avec le code à compléter. Donc là, c'est vraiment savoir écrire des nombres en Python, savoir remplir un titre, des titres des axes. Vous avez à côté
du programme Python un organigramme qui va vous permettre là de pouvoir compléter et comprendre, l'élève va comprendre les différentes lignes du programme avec les questions qui sont associées. Et un deuxième exercice où, vous voyez, on passe aussi un peu de temps à lui faire des rappels sur les circuits et vraiment appliquer ici au thème de l'électricité avec 2 lignes de programme Python à écrire pour être bien au point au moment de débuter le TP qui va être associé à ce thème. Alors, pour la partie Arduino, donc le but, ça a été de donner pour les élèves et pour les professeurs un cours, des exercices, des activités clés en main, avec des vidéos support pour tout simplement ne plus être freiné par des soucis de branchement, d'appropriation du logiciel hein, qu'on rencontre tout de même. Et donc, il suffira à l'élève et au professeur de suivre les pas à pas. Donc là, par exemple, c'est le début du cours. Dès le début, on propose une vidéo première utilisation d'Arduino, donc qui reprend le contenu juste après. Au passage, dès que vous avez des vidéos ou des documents en bleu, ça veut dire que l'élève y a aussi accès. Donc là, c'est visible et par l'élève et par le professeur. Ensuite, donc, un petit peu de cours et juste après, un exercice d'application directe. Donc, on a essayé de mettre à chaque fois des exercices qui suivent la notion de cours pour bien vérifier qu'on a compris ce qui vient d'être dit. Là, pareil, on a listé toutes les fonctions dont on se sert au lycée, un exercice d'application. Ça, c'est la dernière double page du cours qui se termine par une vidéo pas à pas où on vous montre comment faire les branchements donc sur la plateforme qui est juste ici, comment téléverser le sketch, donc ça, c'est toute la partie logicielle, et comment visualiser les résultats. Là, vous avez un exemple de TP niveau seconde qui utilise le microcontrôleur Arduino. Tous nos TP sont contextualisés. Ils débutent par une problématique. Ici, donc, vous avez le schéma du montage avec le détail des branchements à réaliser. Et vous voyez, comme on est en magenta, que ça, c'est pour le professeur. On va vous montrer en vidéo la manipulation, les branchements, comment est-ce qu'on lance le logiciel, comment est-ce qu'on vérifie que la carte est bien reconnue et on récupère éventuellement les résultats. Ici, c'est le sketch à téléverser, donc à télécharger, à téléverser. Et donc, pour récupérer justement tous ces petits documents, on peut soit flasher la page directement, soit se rendre sur le manuel Max, dont on parlera un petit peu plus par la suite. Donc, on a d'autres documents qu'il faut s'approprier, des questions, et on termine toujours donc, par la conclusion qui est la réponse à la problématique. Là, c'est le projet SNT sur les objets connectés. On a commencé par une première page sur le contenu du cours sur les objets connectés. On s'est dit que c'était un peu plus sympa que de faire juste un cours. Hein. Donc, il va s'approprier ce qui va venir par une petite mise en situation. La manipulation proposée, c'est un radar de recul utilisant une carte à microcontrôleur Arduino, un télémètre à ultrasons et une DEL. Donc, la DEL va s'allumer si on a une distance inférieure à une limite. Et on sait bien qu'en SNT, généralement, on est en classe entière. Donc, on ne peut pas donner un capteur Arduino à chacun de la classe, ce n'est pas possible. Donc, cette manipulation, elle vous sera proposée sur Tinkercad. Donc, Tinkercad, c'est accessible en ligne. Il suffit d'avoir une salle informatique avec un accès Internet et tout le monde peut le faire. On peut même donner un code classe, hein, comme ça, c'est un vrai projet que toute la classe peut faire en même temps. Ou alors, vous pouvez, comme moi cette année, leur donner à faire en distanciel. Ça marche très bien. Donc, sur la deuxième double page, on a une manipulation numéro 2 où là, la DEL est remplacée par un buzzer. Et comme ça, l'élève qui s'est approprié le premier sketch réussit à modifier légèrement le suivant pour justement se servir du buzzer et pas de la DEL. Après, pour la partie 4, enseignement scientifique, l'élève il va trouver en première et en terminale donc des auto-évaluations, comme on vous a dit tout à l'heure, où apparaissent en fait les instructions les plus classiques qu'on a retrouvées dans les ex-3C, donc maintenant les épreuves communes. Donc là, c'est non contextualisé, hein, c'est vraiment qu'est-ce que l'élève doit vraiment connaître, hein, donc encore une fois, et en première et en terminale. Partie droite, il aura « Je m'entraîne » avec des exercices, donc là, c'est du disciplinaire et du numérique. Évidemment, la durée est moins longue qu'en épreuve commune, mais ça serait la partie qui correspondrait au bout Python de l'épreuve commune. Voilà. Donc, ça permet de se préparer à ce qu'il a à la fin de l'année. Au niveau toujours donc, de l'enseignement scientifique, mais en première, nous avons 2 TP clés en main qui durent 1 heure, un sur la loi de Wien et un sur l'abondance des éléments, qui vont utiliser la programmation en langage Python. Pour le projet expérimental et numérique d'enseignement scientifique de première, on a proposé dans le cahier un certain nombre de carnets de labo. Là, vous avez un exemple pour le capteur de température. À chaque fois, on débute par une fiche qui est à télécharger
sur la réalisation du capteur. Donc, pour l'avoir, encore une fois, soit on flash la page, soit on va sur le manuel Max, on a tout. Et on a une vidéo pas à pas, donc qui est en bleu, donc disponible également pour les élèves. Dans le carnet de bord, l'élève peut y noter le choix de son sujet ou le choix de ses différents sujets, de sa problématique, les hypothèses, les expériences à réaliser, son plan, sa bibliographie. Et vous, en tant que professeur, vous pouvez lui faire noter là dans la marge toutes les deadlines, parce que le projet dure 6 semaines, donc ça va lui permettre d'organiser son travail et surtout vous d'avoir une bonne visibilité sur ce qu'il fait. Donc je vous ai dit qu'on peut flasher pour obtenir le capteur. Donc si je flash, j'obtiens pour ce capteur de température cette double page avec le montage à réaliser, le protocole, le sketch à téléverser, des exemples de valeurs obtenues, histoire que vous sachiez si vous êtes dans les clous ou pas, l'étalonnage, l'utilisation du capteur. Et là, je vous ai mis des extraits de la vidéo. Donc à chaque fois, on a une vue globale du montage à réaliser, des zooms pour bien voir où sont branchés les différents composants, un pas à pas. Donc, par exemple, entre cette image-là et cette image-là, on a rajouté un fil au niveau de la broche 1.1, le lancement du logiciel, la vérification que la carte Arduino est bien reconnue et surtout, où est-ce qu'on va récupérer les résultats qu'ils vont pouvoir exploiter par la suite dans leur projet. Au total, on a fait 5 capteurs. Donc, le premier, c'est le capteur de température que je vous ai présenté. Là, on a un capteur d'éclairement, d'humidité, de distance et un spectrophotomètre. Et à titre d'exemple, mes élèves cette année, ils sont servis du capteur d'humidité pour déterminer pour 3 masques différents, les FFP2, ceux en tissu ou les masques chirurgicaux, dans lesquels en fait, on avait un plus grand taux d'humidité. Voilà, donc je me permets juste de vous préciser, si vous allez voir sur la discussion, on vous a partagé le lien pour avoir accès à un exemple de la vidéo justement dont vous parlez Aurore juste avant. Voilà, donc si vous voulez aller y jeter un œil, maintenant ou après, vous avez le lien pour y accéder. Donc maintenant que l'on a parlé du cahier tronc commun, on voulait vous détailler un petit peu la différence et le contenu du cahier de spécialité. Alors les différences de ce cahier, c'est qu'il s'utilise à la fois en première et en terminale. Vous pouvez évidemment, il est vraiment utilisé à la base en physique-chimie spécialité, en cours, en TP. Il couvre le programme entier avec des auto-évaluations des épreuves communes Python et Arduino. Et il servira aussi en enseignement scientifique pour les exercices, les TP, les auto-évaluations de projet. Donc, on voulait vous présenter un petit peu avec le contenu, le sommaire. Donc, vous retrouverez la partie 1 qui est la même que celle que vous pouvez trouver dans le cahier de tronc commun. La différence ici, c'est que vous n'aurez pas des exercices évidemment contextualisés SNT ou seconde, mais beaucoup plus axés sur la première et la terminale spécialité, des exercices de niveau de difficulté et des contextualisations beaucoup plus associées à la première et à la terminale. La partie 2, elle est la même, enfin, elle est en tout cas construite de la même manière que le cahier de tronc commun, par thème, les mêmes thèmes que vous retrouvez dans le premier cahier. À l'intérieur, on retrouve également, comme le cahier de tronc commun, une partie auto-évaluation et entraînement de l'élève. Mais la grosse différence, c'est les TP qui vont suivre. Déjà, vous voyez qu'il y en a plusieurs par thème et qu'ils sont évidemment de niveau première et de terminale. Donc, dans chaque thème, on va pouvoir retrouver tous les TP qui vont couvrir toutes les compétences numériques attendues, que ce soit pour le programme de première ou pour le programme de terminale. Donc, vous avez la totalité des compétences numériques associées aux compétences disciplinaires et on vous détaillera par la suite un exemple sur un TP. Vous aurez au sein d'un même TP, des fois même plusieurs compétences disciplinaires pour, comme on vous en a parlé déjà, essayer d'avoir un gain de temps considérable dans le traitement du programme sur l'année. Et à la fin de chaque thème, un pas vers les épreuves du bac, 3 pages de niveau première et 3 pages de niveau terminal qui sont des épreuves communes blanches qui vont permettre à l'élève de s'entraîner pour les épreuves communes, justement, soit à la fin d'un thème, soit au moment d'un contrôle, soit à la fin de l'année pour s'entraîner avant son épreuve. Donc ça, on vous le détaillera avec un exemple concret. La partie 3 avec Arduino, cette fois-ci axée bien évidemment sur la première et la terminale spécialité, donc avec les TP. Et effectivement aussi un pas vers les épreuves du bac pour s'entraîner, qu'on vous détaillera. Et la partie 4, sur laquelle on va très peu revenir,
qui est exactement la même que celle qu'on vient vous détailler en détail dans le cahier tronc commun. Donc, un exemple sur la double page du thème mécanique, cette fois-ci. On vous a choisi un autre thème pour vous montrer un petit peu. Donc là, ça ressemble exactement à la double page que je vous ai montrée dans le cahier tronc commun avec la double page sur l'électricité. Ici, la différence, c'est que les questions de QCM seront beaucoup plus adaptées aux programmes et aux lignes de code que l'on retrouve dans les exercices de type première et terminale. Donc là, par exemple, vous identifiez que l'on parle d'importation CSV, dans le cas des pointages en mécanique, par exemple. À droite, on retrouve 2 exercices. Un exercice plutôt de type de niveau seconde pour rappel et puis de niveau première, qui permet à la fois à l'élève de récupérer le vocabulaire de seconde, vu en seconde, le réutiliser pour la première et s'entraîner à écrire, vous voyez, des lignes de code assez simples, définir une fonction quand c'est nécessaire. Là, c'est définir une variable, écrire une formule, calculer, afficher un résultat, ce genre de choses assez basiques que l'on leur demande de savoir remplir dans un code. Et un exercice ici contextualisé terminal, un petit peu du même type que ce qu'on a vu précédemment, un exercice avec un code à remplir, avec les questions associées contextualisées. Donc là, vous avez un exemple de TP de Python pour la terminale spécialité. Hein. Donc, on a dit que nos TP étaient clés en main, c'est-à-dire qu'en première spécialité, ils vont durer 1h30. En terminale, ils vont durer 2 heures. Vous n'avez rien besoin de rajouter, tout est déjà prêt. Comme l'avait dit Cécilia, on a couplé des compétences numériques et des compétences disciplinaires. Donc, à minima, dans chaque TP, il y a une compétence expérimentale du BO avec une ou plusieurs compétences numériques. Et comme on sait que c'est un véritable challenge de finir le programme de terminale avant la mi-mars, on a aussi pensé à faire des TP estampillés 2 TP en une séance, c'est-à-dire qu'on va couper plusieurs compétences expérimentales du BO, qui vous auraient pris plusieurs semaines, au moins 2, en un seul sujet. Voilà, pour un gain de temps qu'on espère appréciable. Donc, encore une fois, nos TP sont contextualisés. Ils débutent par une problématique, des documents qu'il faut s'approprier. Ici, le programme Python que l'élève va devoir remplir. Donc, toutes les parties en magenta, c'est ce qu'il a dû remplir. Et pour l'aider à comprendre et à se réapproprier ce programme, on a pensé à faire des organigrammes sur le côté gauche qui l'aident à comprendre la structure en bloc du programme. Côté droite, il a des bullets. Donc, soit en fait, ce sont des fonctions contenues dans le programme qu'on va un petit peu plus développer, soit ça va être des renvois tout bêtement au cours qu'il pourra re-regarder pour être aidé. Ensuite, des questions et la conclusion qui répond à la problématique. On voulait juste rapidement vous montrer un autre exemple, même si vous avez, pour la plupart, je pense, récupéré les cahiers papier. Un exemple de première spécialité, ici dans le thème mécanique, où on vous propose, vous voyez, en bleu, comme vous a dit Aurore, les vidéos professeurs. Donc, la vidéo à télécharger pour le pointage de la chute d'un ballon de baudruche. Voilà, donc avec le détail du protocole de l'enregistrement. Donc, vous avez le détail des différentes étapes à faire. On retrouve également le programme Python avec son organigramme. Donc, le professeur a pour lui tout clé en main à proposer à l'élève et l'élève, lui, tout ce qu'il faut pour avoir l'aide nécessaire en plus du professeur qui, dans ce type de TP, doit à la fois vérifier les enregistrements. L'élève peut avancer en autonomie avec l'aide qui sont proposées dans son cahier. On vous a également montré ici une double page. Il y a 3 pages en tout, hein, mais on vous a montré 2 pages de l'épreuve commune qu'on a proposée, par exemple, ici dans le thème mécanique de niveau première spécialité. Donc ici, ça se répartit avec un début, une introduction, comme une épreuve commune que l'on pourrait retrouver dans les banques de données. Hein. Donc vous avez l'introduction, la problématique générale, un peu le thème de l'exercice, des données, des questions ici qui sont découpées, mais qui sont de même niveau de difficulté que ce qu'on pourrait avoir en question d'épreuve commune. Un programme à compléter, des résultats et des questions associées. Donc là, vraiment, l'élève peut soit utiliser ce type d'épreuve commune pour s'entraîner à un contrôle, ou il peut s'entraîner en classe avec le professeur sous son aide au milieu d'un chapitre, si c'est associé,
ou encore utiliser son cahier qui ne serait pas potentiellement pas rempli à certains endroits, certaines épreuves communes pour s'entraîner à la fin de l'année, justement, à cette épreuve commune qu'il pourrait avoir s'il arrête la spécialité en fin de première ou à la fin de la terminale. Donc, au niveau du cours Arduino dans le cahier de spécialité, c'est le même format que dans celui de tronc commun, hein. On retrouve des vidéos visibles ici par le professeur et par l'élève. Après les cours, des exercices d'application, hein. Et vous aurez 2 entraînements. Alors, ces 2 entraînements, c'est comme des exercices problèmes, ils ont été pensés pour les élèves qui ont besoin de faire des exercices pour comprendre le cours, hein. On sait qu'il y a certains élèves, ils ont besoin de ça. Et donc là, s'ils font ces 2 exercices, évidemment avec vous, hein, pour avoir la correction, ils comprennent tout le cours Arduino. Donc, on peut le faire dans les 2 sens. On fait le cours et on voit si on a compris ici, ou en sens inverse. Là, vous avez un exemple de TP de première spécialité Arduino. Donc, sur le temps d'intervention d'un pompier dans l'incendie de Notre-Dame. Donc, encore une fois, on contextualise, on donne une problématique, des documents à s'approprier, le montage détaillé de la manip qu'on retrouve, vous voyez le parti magenta, pour le professeur, soit en flashant la page, soit sur le manuel Max. Donc, encore une fois, vous avez les branchements, vous avez le lancement du logiciel, la vérification que la carte est bien reconnue et l'accès aux résultats. Résultat que l'élève doit compléter ensuite dans un document, suite à l'exécution du sketch qu'il a dû remplir avant. Donc des questions et évidemment une réponse à la problématique. Donc là encore, hein, c'est clé en main. On vous a parlé de l'environnement du manuel Max. Donc ici, ça correspond au cahier de spécialité. Vous avez en partie gauche le sommaire. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur le thème mécanique et vous avez toutes les ressources associées qui se déroulent. Je peux passer de la vue Max à la vue papier. Donc, si je clique, vous voyez derrière ce que vous avez reçu dans vos casiers, donc la vue du cahier papier avec la correction en magenta. On passe en vue Max. Et donc, ce qu'on voyait ici, où l'élève doit remplir sur le cahier son QCM au niveau des listes, vous le retrouvez en version interactive. Donc, l'élève peut remplir en direct sur le manuel Max les questions. Ce qui est aussi très intéressant pour le professeur, c'est les QCM interactifs. Vous pouvez assigner à une classe entière des exercices à faire et avoir la main dessus. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, j'ai pas le temps de faire le cours Python, j'ai pas le temps de faire l'exercice Python en classe parce qu'on est très pressé, mais je vais faire de la classe inversée. Va voir telle page, le cours sur Python, sur le cours sur Arduino, puis fait le QCM interactif et vous avez vraiment un suivi de l'élève possible avec les exos qui lui sont attribués. Donc, vous pouvez voir s'il a fait son travail et s'il a compris son travail. Donc, ça peut être utile avant justement de réaliser un TP ou pourquoi pas avant de proposer une épreuve commune blanche en classe. Et c'est sympa aussi pour l'élève d'avoir le côté interactif, hein. Si on déroule encore les ressources de tout à l'heure, vous voyez que vous avez les ressources tout en bas pour l'enseignant qui vous sont réservées, avec le livre du professeur et l'accès à tous les scripts corrigés, hein. Les élèves n'ont évidemment que les scripts à compléter. On retrouvera toutes les vidéos, qu'elles soient élèves ou professeurs. Et donc, quand il y a un programme Python à compléter, l'élève peut aller cliquer ici sur « Script à compléter ». Il a donc le sujet à gauche. La console Python, vous voyez ici, il doit aller compléter directement, remplir les trous. Il exécute et il a le résultat. Alors, quel est l'intérêt de ça? C'est tout simplement de ne pas avoir à télécharger et du Python ou un autre logiciel. Donc, vous pouvez aller dans n'importe quelle classe au lycée, donc mini d'ordinateur quand même, c'est mieux, ou pourquoi pas sur une tablette si vous en avez, sur les ordinateurs région ou même sur le téléphone, hein, ça peut être utile. Donc, tout est sur le manuel Max. C'est vraiment très simple d'utilisation. Et si vous voulez juste exécuter un programme que vous faites écrire à l'élève, vous retournez ici dans Accueil et dans le laboratoire Python. Vous avez accès à la console en ligne, vous tapez votre code, vous l'exécutez. Alors, donc pour finir, on voulait vous faire une petite conclusion sur l'intérêt et le contenu de ces 2 cahiers qu'on a conçus. Donc, pour résumer, ces cahiers vont permettre à l'élève à la fois de se former en autonomie au cours Python, donc récupérer s'il y a besoin d'aide dans le cahier, des fonctions, à quoi elles servent, comment les utiliser. Il va pouvoir s'auto-évaluer, soit sous le contrôle du professeur en classe, soit chez lui en autonomie, donc via les cahiers ou via le manuel Max, comme vous venez de vous le présenter, Aurore. D'avoir un intérêt d'utilisation sur plusieurs années,
Donc, sur 3 années pour le cahier tronc commun en seconde, en première et en terminale, et sur 2 ans pour le cahier de spécialité en première et en terminale. De pouvoir s'entraîner aux épreuves communes, pareil, soit en autonomie, soit en classe. Donc, ça vous fait des sujets potentiellement supplémentaires à donner aux élèves pour s'entraîner aux épreuves communes, en plus de la banque de données. On sait qu'on ne peut pas vider la banque de données pour garder des épreuves à la fin de l'année. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de vous apporter des sujets supplémentaires inspirés des épreuves communes, mais complètement inédits. D'avoir un support, ça sert également à l'élève d'avoir un support pour les projets capteurs d'enseignement scientifique. Donc, du coup, ça veut dire que l'élève, que ce soit avec le cahier de tronc commun ou le cahier de spécialité, il va tout avoir dans son cahier. Il va pouvoir venir en enseignement scientifique avec son cahier pour remplir tout ce qui est également projet à la fin de l'année de première en enseignement scientifique. Donc, pas besoin d'acheter un cahier supplémentaire, un carnet de bord ou autre. Tout est dans le cahier Python. À la fois, il sait qu'il y a CTP numérique et il sait qu'il y a aussi de quoi suivre son projet capteur à la fin de l'année. Ça lui permet également d'avoir un cahier qui regroupe tous les TP numériques exigibles pour avoir l'ensemble de la visibilité sur l'année et sur les plusieurs années si on considère la spécialité en première et en terminale. Donc, ce qui va lui permettre de pouvoir savoir que toutes les compétences de numérique qui sont attendues en première et en terminale, il peut les retrouver dans son cahier. Donc, au moment de réviser, il n'a pas besoin d'aller chercher sur je ne sais quel site, mélanger les informations, récupérer les TP, tout est dans le même cahier, il a toutes les informations. Il ne peut pas manquer quelque chose quand il révise pour les épreuves communes. Et enfin, ce cahier peut servir également dans le supérieur. Si l'élève continue à travailler sur la programmation, pourquoi pas réutiliser ces cahiers qui seront complétés pour avoir un support qui sera au début totalement suffisant. Après, évidemment, il développera un peu ses connaissances, mais au moins, il aura toute une base avec les informations contenues dans le cahier. Voilà. Merci pour cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Cécilia et Aurore, pour cette présentation. Et oui, on peut passer donc à la partie questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser. Je disais juste une question. Donc, si une classe de l'établissement s'équipe du manuel papier SP Python, quel est l'accès numérique possible pour les élèves et pour le prof? Sachant que nous ne sommes pas équipés du Belin, donc nous n'avons pas accès au Belin Max. Je te laisse répondre. Oui. Alors, en fait, si vous vous équipez du cahier papier, vous aurez accès au Belin Max du cahier Python et Arduino pour la physique-chimie. Voilà. Vous n'aurez pas accès au manuel de physique, mais vous aurez bien accès au cahier. À chaque fois, si vous équipez une classe d'un des manuels ou d'un des cahiers, vous avez bien la version Max associée avec. Et après, sinon, l'accès numérique, c'est comme Cécilia et Aurore l'ont expliqué, c'est via les QR codes où on récupère après l'ensemble des fichiers numériques des cahiers. On avait une question. Hop, hop, hop. Quel type de carte Arduino Uno? Oui, alors du coup, j'ai répondu. On a uniquement travaillé sur l'Arduino Uno, ouais, uniquement. Ok, super, merci. Les réponses que les élèves écrivent dans leur cahier numérique sont-elles enregistrées au fur et à mesure de leur avancée et conservées d'une année sur l'autre? Je vais répondre. Oui, en fait, il est prévu à la rentrée de septembre que ce que les élèves renseignent dans les zones de saisie soit sauvegardé. Ce sera une des nouveautés et des évolutions des manuels numériques. Alors, question, est-ce qu'on peut acheter en tant que professeur? Oui, du coup. C'est-à-dire juste le cahier pour un professeur et pas équiper sa classe, je suppose. Alors, il me semble que oui, c'est possible pour bénéficier du manuel Max, uniquement pour le professeur. Oui. Je ne comprends pas la question, Mohamed, sur
Rien n'est signalé sur l'utilisation des librairies ainsi que la programmation via Ardublog. Alors, pour les librairies, si c'est par rapport à tout ce qui est Python, dans le cahier, vous avez toute une partie sur l'import des différentes librairies qu'on utilise le plus souvent, en tout cas au niveau lycée. Et non, pour Arduino, en fait, on n'a vraiment fait que ce que l'on trouvait dans les épreuves communes. Voilà, donc Arduino, nous n'avions pas d'utilité. Donc, voilà. Ok, super, merci beaucoup. Il y avait Sylvie qui avait posé une question, comment retrouver des vidéos? Donc, soit en flashant la page, hein, comme je dis, soit directement sur le manuel Max. Donc, en flashant la page, on arrive sur la vidéo qu'on peut télécharger ou directement sur le manuel Max, on peut également la télécharger. Donc, les deux sont faisables. Alors, la question durée de l'abonnement, l'abonnement, si vous voulez parler du manuel numérique Max, c'est pas vraiment un abonnement, mais faudrait pas que je dise une des bêtises, mais du coup, on est sur 1 an. Ça dépend après de comment vous équipez votre classe, si c'est pour si c'est un équipement 1 an, 5 ans. Voilà. Je crois, j'ai un souci, j'ai dit. Oui, c'est bien ça. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. En tout cas, pour tout ce qui est manuel numérique Max, je peux vous remettre aussi dans le mail que je vous fais d'ici demain, peut-être un enregistrement parce j'organise des formations en manuel numérique Max assez régulièrement. Donc, si vous souhaitez, si vous n'avez pas du tout l'habitude de l'utiliser, que vous ne le connaissiez pas déjà, comme c'est quand même un produit, un manuel assez spécifique qu'on a donc développé l'année dernière, à la rentrée dernière. Je vous remettrai un enregistrement d'une des formations. Comme ça, vous pourrez aussi aller regarder la formation. Je vous remettrai les liens vers le manuel numérique Max puisque il est accessible en version découverte. Donc, vous pouvez dès à présent aller regarder certains des contenus. Et donc, il me semble qu'il y a un chapitre de chaque cahier qui est disponible en version démo actuellement. Donc, on peut vous laisser aller regarder aussi déjà les contenus sous ce format-là. Oui, nous avons un thème et un thème de la partie 2, donc physique-chimie, Python pour la physique-chimie, et également le thème 3 en démo. De spécialité, mais celui de tronc commun aussi sera mis en ligne très rapidement. Pour revenir sur le manuel Max, il n'est pas indispensable d'avoir le manuel Max pour se servir du cahier. Simplement, en dehors du manuel Max, on ne peut pas avoir accès à l'usage de la console Python. Voilà, c'est ça, le vrai gros plus du manuel numérique Max, surtout du coup, en physique-chimie, ça va vraiment être cette console Python qui est directement intégrée à votre manuel. Et vraiment, on a juste à cliquer sur les activités, comme Aurore a montré avant, pouvoir avoir, pour atterrir directement dans la console avec l'activité qui est directement mise dans la console. Alors, on avait la question sur quel est le coût exact pour équiper en manuel numérique de 2 classes de 30. Alors là, je vous remettrai des liens et je vous laisserai peut-être nous recontacter et contacter plutôt vos délégués pédagogiques pour tous. Voilà, nous, le but d'aujourd'hui, de notre présentation, c'est surtout de vous présenter les cahiers. Après, si du coup, cela vous intéresse d'équiper vos classes, je vous laisserai recontacter vos délégués pédagogiques pour voir avec eux, pour passer les commandes, avoir toutes les questions au niveau du coût, etc. Et je ne sais pas si ça avait été dit, parce que, par exemple, moi, dans mon lycée, je pense que ce n'est pas l'établissement qui va faire acheter le cahier au niveau du budget, mais on avait parlé avec Agère que si vous équipez votre classe de manuel papier, donc si l'élève va acheter lui-même son manuel papier avec la preuve d'achat, on peut faire avoir le manuel Max quand même à toute la classe. Donc, c'est quand même important parce que voilà, ça s'adapter au cas de tous les lycées si vos élèves peuvent l'acheter. Oui, voilà, il y a vraiment différentes possibilités d'obtenir le manuel numérique Max. Et une est vraiment simplement juste de venir créer son compte et de montrer une preuve d'achat. Donc, voilà. Alors, on nous demande s'il est prévu des cahiers pour microbit. Non, en tout cas, pas par vos auteurs ici.
Alors, bonjour, lorsqu'on flash le lien, on obtient la page d'attente suivante avec un message d'attente depuis 15 minutes. Est-ce déjà en fonction? Non, du coup, si vous avez testé les liens dans... Oui, bien sûr. Si vous avez testé les liens qui sont dans vos cahiers, ils ne sont pas encore tous disponibles. Tout ce qui est ressources numériques n'est pas encore disponible et est en train d'être finalisé et d'être mis en ligne progressivement. Et si je ne me trompe pas, à Gers, ce sera mis en ligne d'ici là, au courant du mois de juin. Je l'espère. En tout cas, d'ici l'été, toutes les ressources seront disponibles en flashage. En tout cas, vous pouvez aller voir la démo. Et la démo du manuel Max. Et dans cette démo, vous avez accès donc à un certain nombre de ressources et à certaines pages du cahier en numérique. Je vais vous retrouver, je vais vous mettre le lien. Je vous mets le lien du manuel numérique Max dans la conversation, mais je vous le remettrai dans l'email aussi. Et voilà, je vous mettrai aussi toutes les infos sur le manuel numérique Max si ça vous intéresse. On aura d'autres formations encore de prévues et d'autres événements sur le manuel numérique Max pour vous le présenter, pour présenter les nouveautés, etc. Parce que c'est un produit qui ne cesse d'évoluer. Comme on a pu le dire déjà à la rentrée, on a prévu encore de nouvelles évolutions afin que les élèves puissent venir rentrer leurs réponses et les sauvegarder. Donc voilà, on vous tiendra à chaque fois informé. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions, s'il y a besoin de plus d'informations, etc. Oui, je voulais rajouter par rapport au manuel Max, pour l'actualité. Normalement, il est prévu des newsletters à Agère. Et Oui. dans celle-ci, donc, par exemple, on pourra vous faire des retours sur les TP que nous, on a fait en classe, des petits conseils. Ça peut être des contrôles où on a mis du Python dedans, des petits exercices, des séances qui ont fonctionné, ou même, pourquoi pas, en enseignement scientifique, des projets capteurs d'élèves qui ont particulièrement bien tourné. Donc, voilà. Dans Manuel Max, vous pourrez retrouver ça au fur et à mesure. Oui, en effet, c'est vraiment un produit qui est mis à jour, qui est animé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous créer un compte puisque, comme je disais, il y a vraiment une version découverte du manuel numérique Max. Donc, il suffit simplement de se créer un compte, de rentrer son adresse mail, un mot de passe et de vous créer un compte. Et après, vous pouvez déjà voir un petit peu tout ce qui est mis à disposition en version découverte. Donc voilà, n'hésitez pas, même si vous ne pouvez pas l'utiliser en pleine version parce que vos élèves ne sont pas équipés ou quoi, ça vous permet quand même déjà de voir ce qu'on propose de ce côté-là. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus assister à cette présentation. Merci beaucoup Cécilia et Aurore d'être venues nous présenter ces cahiers. Et donc, n'hésitez pas à nous recontacter si jamais il resterait des questions. Voilà, en tout cas, je reviens vers vous donc par mail d'ici demain. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une bonne soirée et à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir.